Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce webinaire dédié à la veille et l'intelligence économique, une thématique qui revêt d'une grande importance actuellement vu le contexte Covid-19. Et voilà, en nous tenant de la TIA de remercier Anima pour cette initiative. Et voilà, nous sommes aussi très intéressés de s'informer aussi des pratiques des autres agences durant ce webinaire. Donc, d'abord, je me présente, Rally Manoubi. Je suis actuellement en charge du pôle politique d'investissement et réforme au sein de la TIA, dont l'une des principales réformes, c'est d'assurer les missions de veille stratégique sur l'investissement. Et ceci a été mandaté aussi par la loi d'investissement de 2016 et ses décrets d'application. Et voilà, je vais vous présenter brièvement nos travaux et nos accomplissements depuis la création de la TIA. Donc voilà, d'abord depuis le début, nous avons œuvré à élaborer des bulletins de veille stratégiques sur l'investissement. Et la cadence depuis le début, c'était d'élaborer des bulletins de veille trimestriels, qui s'articulent sur quatre principaux niveaux. Le premier, c'est la veille sur le mouvement des leads et des potentiels investisseurs dans les pays concurrents. Donc, on essaye de cerner et d'analyser les motivations et les raisons d'implantation des leads dans les pays concurrents. C'est à premier niveau. Et ensuite, on fait aussi de la veille réglementaire. Donc, la veille principalement sur les réformes touchant l'environnement des affaires, la veille sur les mesures d'amélioration de l'environnement de l'investissement préconisées par les pays concurrents, et on essaie de comparer et par rapport à ce qui est fait en Tunisie et proposer les réformes qui peuvent améliorer notre environnement d'investissement. Ensuite, on fait également de la veille sectorielle, donc on essaie d'analyser un peu partout les secteurs porteurs, les secteurs à fort potentiel d'investissement, pouvant être générateurs d'investissement pour le site Tunisie. On analyse un peu les secteurs qui non traditionnels, qui sont dans le radar des investisseurs durant la prochaine période. Et enfin, on traite et on analyse un peu les indices de positionnement internationaux pour un peu mesurer et évaluer l'attractivité du site tunisien en matière d'investissement et de compétitivité. Et voilà, le bulletin de veille s'articule principalement sur ces quatre principaux domaines. Mais depuis la crise Covid début d'année, on a accéléré ce rythme pour un peu éclairer les décideurs à temps. Donc on a élaboré 2 bulletins de veille chaque semaine pendant 3 mois, avec des aménagements sur les rubriques de ce bulletin, et pour un peu analyser et traiter l'impact de cette crise sur le milieu entrepreneurial, soit au niveau national et soit au niveau international, et proposer les mesures qui peuvent être également préconisées en Tunisie. Donc voilà, et cet exercice de veille revêt aussi une grande importance pour la TIA et son travail, puisqu'il est une partie prenante de notre rapport annuel d'évaluation du climat des affaires, qui est soumis au conseil stratégique de la TIA et également au conseil supérieur de l'investissement, qui est présidé par le chef du gouvernement. Donc il y a un chapitre dédié à la veille dans ce rapport, d'où l'importance de cette thématique pour notre agence. Et de notre niveau, nous avons également travaillé et constitué une cellule de veille expérimentale dans le cadre d'un projet de coopération technique. Nous avons été assistés par Business France et un cabinet de conseil spécialisé pour asseoir les piliers d'une cellule de veille. Donc, nous avons participé à des formations spécialisées, des visites d'études, notamment à Business France. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les cadres de Business France pour leur temps et pour leur partage durant tous nos échanges durant la récente période, donc pour s'imprégner, s'informer des meilleures pratiques en matière de veille
de veille et d'intelligence économique. Et bon, si je fais un peu le parallèle par rapport à ce qui est fait à la TIA. Donc, peut-être Business France, ils ont un peu une organisation différente. Il y a un département veille lead et un département veille réglementaire. Nous, au sein de la TIA, on essaie de faire de la veille tout azimut, donc pas de morcellement. Donc, veille sur tout ce qui touche l'environnement de l'investissement et on essaie de le présenter dans un document unique. Donc voilà. Donc et le principal exercice qu'on a réalisé durant cette assistance technique, c'est de travailler euh, sur une grande liste de potentiels leads pour le site Tunisie et cerner un peu les critères de priorisation pour shortlister des potentiels leads pour notre pays. Donc voilà, donc on a été assisté dans ce sens. Et la prochaine période, donc nous avons travaillé sur le plan organisationnel, donc la feuille de route pour mettre en place une direction de veille au sein de la TIA, donc les process, les ressources humaines, les logiciels prérequis pour avoir une cellule de veille optimale et efficace au sein de la TIA. Donc voilà, parce que depuis le début, nous avons travaillé et œuvré en utilisant des ressources et des sources gratuites. Et nous sommes conscients suite à cette assistance que pour avoir de l'information pertinente et fiable, il faut se doter de logiciels et de sources payantes pour éclairer les décideurs d'une manière efficace et précise. Voilà, donc peut-être je vais un peu clore mon intervention en parlant de cette initiative et thématique de veille et d'intelligence économique est actuellement traitée d'une manière plus globale. Donc il y a une initiative pour un peu fédérer toutes les actions de toutes les agences en matière de veille et d'intelligence économique afin d'asseoir un système de veille national, donc qui harmonise et qui fédère toutes les informations, toutes les actions pour parce que actuellement beaucoup d'autres agences actuellement font de la veille, de l'API, de la veille sectorielle, de la FIPA, le CEPEX. Donc, il y a un effort actuellement, une orientation pour asseoir ce système national d'intelligence et de veille en faveur de l'investissement. Pour un peu fluidifier toutes toutes les initiatives, toutes les parties prenantes et avoir un peu des échanges qui sont fluides et remonter des informations harmonisées aux décideurs. Donc voilà, voilà. J'espère aussi qu'on va aussi cerner d'autres initiatives de veille et de pratique de la part de d'autres agences qui participent à ce webinaire. Donc, on vous remercie encore une fois pour cette invitation, en souhaitant que les échanges sur cette thématique continuent et se poursuivent pour la prochaine période, surtout dans ce contexte actuel sensible de Covid-19. Merci.